Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Garçon, bonjour. Samuel, bonjour. Samuel, je t'ai écouté et je veux bien te dire merci pour cette lumière que tu nous donnes tout le temps quand tu es inspiré. Samuel, tu as parlé et reparlé. Primo, tu nous as parlé de ton audience avec Yark Daheman, le général. Et tu n'arrivais pas à comprendre que les Togolais ne comprenaient pas aussi que tu sortes d'une audience et que tu ne dises rien. La preuve, c'est aujourd'hui, nous savons tous que vous avez parlé de ce qui se passe dans le septentrion. Alors, l'erreur est de toi, cher frère, cher cousin. L'erreur est de toi. L'erreur est de toi d'autant plus que si au sortir de cette audience, tu avais brossé aux Togolais de quoi il s'agissait, personne n'allait s'en prendre à toi. Tu nous as dit que tu as eu une audience avec le général, point et barre. Le reste, tu l'as gardé pour toi. Je te donne cette anecdote aussi. Il y a longtemps, je peux dire, il y a 20 ans, au moins, Zarif Aïva avait eu à rencontrer feu Ernest Nyasingbe. Les gens ont vu Ernest Nyasingbe débarquer dans la ville de Sokodé, dans le quartier de Koma, à Sokodé, où la maison de Zarif Ouaïeva se trouvait. Au sortir de la visite d'Ernest Nyasingbe, Zarif Ouaïeva n'a pas tenu à dire à ses militants de quoi il s'agissait. Les thèmes ne lui ont jamais pardonné ça. Jusqu'à nos jours. Jusqu'à nos jours, dans une discussion, ça revient toujours. J'ai fait ce côté, donc j'ai beaucoup d'amis éparpillés dans le monde. C'est de là même, certains disent que la politique, il faut vraiment la garer loin. Fin de course, tu vois bien que le PDR n'a pas fait longue vie. Tu aurais, ne serait-ce que brossé, pas aller même dans le fond. Les Togolais auraient compris. Donc l'erreur est de toi. Secondo, Kolani, tu as parlé de Monseigneur Fanoko Podjo. Il devrait vraiment s'éclipser et laisser maintenant la place pour une autre coalition. Pour être franc, ce que tu dis, c'est ça qui devrait être. Le fait même qu'un vieux soit au devant de la scène politique togolaise est une humiliation collective de toute une opposition. Kolani, c'est où tu as vu à 93 ans, on fait les allers-retours, des centaines et des centaines de kilomètres pour battre campagne. C'est parce que nous avons échoué. L'opposition devrait avoir honte d'elle-même. Mais ils ne connaissent pas honte. Honte là, eux, ils ont mangé. Ils ont grillé honte, ils ont mangé. Ils ont mis la bière, le tchoukoutou, le mobamycine, le cabrémycine, le losomycine dessus. Ils ne connaissent pas honte. Des fois, ça me fait de la peine, quoi. Et j'ai eu à témoigner ici. Quand Gilbert Bawara, le ministre, est sorti, il dit, mais voilà,
Nous n'avons jamais dit à Kojuro de s'en aller et tutti quanti, il est libre de revenir. Moi, j'ai vécu une expérience hallucinante, terrorisante, traumatisante à la limite. Je dis, il est 2 heures du matin. Ou entre 1 heure, 2 heures du matin, heure d'Allemagne. Kojuro est venu faire une conférence à Bruxelles. Donc, il a pris le train pour rentrer chez lui, je crois, en Suède. Il devrait faire escale au Danemark. Au Danemark, je crois qu'il n'avait plus son train, je ne sais pas. Au Danemark, il a appelé le Danemark, je crois, avant de partir, pour la réservation d'un hôtel. À 1 heure du matin, l'hôtel était bien là. Mais il n'y avait pas le restaurant. Dans quel hôtel de ce monde il y a le restaurant à 1 heure du matin? Kojuro est arrivé là-bas. On cherchait ce qu'il devrait manger pour prendre ses produits, ses comprimés. C'est un coup de hasard comme ça. J'appelais un ami et l'ami m'a dit d'attendre. Au bout du fil, Marc Mondi, qui est proche de Kojuro, qui racontait l'histoire. Kolani, toute la nuit, je n'ai pas dormi. J'ai honte de moi-même. J'ai remplacé Kojuro à mon vieux Jerry que tu connais à Dapaon. J'ai remplacé. Je me suis dit, si c'est mon grand-père Jerry qui devrait être dans cet état, comment j'allais me sentir? Le traumatisme a duré au moins 2 semaines sur moi. Comme pour te dire, c'est parce que nous avons échoué qu'un vieux se retrouve à faire la politique là où les jeunes devraient faire. Maintenant, il va falloir, Gaston, que vous réfléchissiez. C'est-à-dire ceux-là qui ont l'amour pour la politique ou de la politique. Moi, je ne m'y connais pas. Je ne sais pas comment on fait politique. Vous qui êtes sur le terrain et vous vous connaissez là, rassemblez-vous. Rassemble tous tes jeunes frères, Kolani, du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. Rassemble ces jeunes frères-là. Travaillez dur, fort. Parce que le temps nous a appris que ce n'était pas les diplômes qui faisaient la politique. Avec le recul, on a compris que ce n'était pas le diplôme. Tu vois, Goïta n'a pas fait l'ENA. Il n'est pas un énarque. Goïta n'a pas fait Saint-Cyr. Ibrahim Traoré n'a pas fait l'ENA. Mais quand vous voyez ces messieurs-là parler, vous ne voyez pas que les mots qui sortent de leur bouche sont encore des mots qui aspirent confiance et sérénité, que les mots que Edem Kodjo, professeur Guinevi, Zari Foyeva, Antoine Folie, Maître Agboibo, tout ce bazar-là nous lançait déjà dans les années 90. Ils nous ont trompés. Quand vous voyez les Jovi Gali là, tout ça là, toute cette ribambelle d'avocats qui nous ont vraiment étouffés avec la théorie, on se dit non. Ce n'est pas les diplômes au fait qui font la haute politique. Kolani, ne sois pas complexé. Si tu veux faire la politique, rassemble les Nabouya, rassemble tout ce beau monde-là. Vous aurez la bénédiction de Kojuro. Et liquider du coup. Tout cela on a connu depuis 90. Il faut les liquider. Chasser ces messieurs-là de la sphère politique du Togo. Dodji Apevo, et comment vous les appelez, Jean-Pierre Fabre, toute la ribambelle là. Si vous ne les déclassifiez pas, rien ne va marcher. Tu sais pourquoi? Parce que 30 ans a fait d'eux une affinité.
C'est pour ça, Simone Veil, cette philosophe, cette mystique, cette femme mystique, philosophe, psychologue, disait, les partis politiques, ça ne sert à rien. Parce que plus le temps passe, plus ça devient une secte. Mais en matière de démocratie, je peux dire que le Togo en avance que l'Allemagne ou la France, les États-Unis réunis. Tu sais pourquoi? C'est au Togo tu vas voir un opposant et un autre de la dictature dans un restaurant en train de manger, crier, c'est pas danser parfois. Ça ne se passe nulle part au monde. Vous êtes des amis, vous, il n'y a pas d'animosité. Mais sur le plan vraiment idéologique, chacun dans son camp. Vous pouvez vous retrouver, on retrouve aussi le SPD, le CDU, ils sont là, ils se parlent, et puis bon, ça s'arrête là. Mais aller plus là, ils ne sont pas dedans. Je lisais la presse et j'ai remarqué que le vice-chancelier Habeck, aujourd'hui ministre de l'économie en Allemagne, ne parle plus avec le chancelier. Ils ne se parlent pas. Il est des Verts, l'autre est socialiste. Ils ne se parlent pas. Ce qui les réunit, c'est les dossiers d'État. Point et barre. Vous êtes avec Apéron, c'est lui qui est ami de celui-là. Vous êtes avec Fabrouge, c'est eux qui sont amis de celui-là. Mais je ne comprends plus la politique au Togo. On n'appelle pas à l'animosité, mais on appelle au sérieux. Parce que ces gens, après 30 ans de lutte, sont devenus des amis. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Gilbert Bawara qui nous a envoyé une planche pour publier après le décès de Maître Agbebo. On lui-même décrit comment ils allaient, et bon, des portes détournées, tu te retrouves, je ne sais pas, sur le balcon de Maître Agbebo, et puis bon, vous mangez les chinchingas, et vous mangez, je ne sais pas, les grillades, tout ce que vous voulez. Bon, après que vous avez fait tout ça là, dites-moi comment vous pouvez faire de la politique. Ce n'est pas des animosités. Mais écoute, non, soyez réalistes. Vous voyez Marine Le Pen à table avec Mélenchon ou bien, comment dirais-je, Emmanuel Macron. Ce n'est pas possible. Ils sont des Français, ils respectent les Français, ils respectent les dossiers d'État. Ça s'arrête là. Donc le temps a fait que quand vous prenez tous nos opposants, ils sont en même temps amis, copains des gens du pouvoir. Ça ne peut pas marcher. C'est pour ça quand il y a quelque chose, le pouvoir sait comment déplacer les pions. Il sait que quand nous déplaçons, Doji vont ici, là, il va cogner celui-là. Quand nous déplaçons Fabre de ce côté, il va cogner celui-là. Quand nous déplaçons Agbeum Kodjo de ce côté, il va cogner celui-là. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Et on fait du surplace. Il ne faut pas avoir le complexe Kolani. Si tu veux faire la politique, prends tes responsabilités. Il faut prendre tes responsabilités et monter une équipe digne. Et ratisser large, quoi. Ne laissez plus des gens vous dire qu'eux ont plus de diplômes et plus d'argent. Ils n'ont pas d'argent. L'argent qu'ils roulent avec, c'est l'argent de la dictature. Ça fonctionne comme des vases communicants. Il est de l'autre côté et puis bon, il reçoit de l'autre côté. Et c'est avec l'argent de la dictature qu'ils font la politique, qu'ils veulent chasser la dictature avec. C'est la triste réalité. Et je crois hier, je faisais un cours là à un ami où je lui disais, tu sais que l'année j'ai beaucoup approché le FPI. Je m'y connais très bien avec ces gens. J'ai connu Gbagbo quand il n'était pas président, bien sûr. Je l'ai connu quand il était député. Et puis bon, une collègue dans le temps m'a amené quand il est venu dans la ville de Coulon. Là, j'ai beaucoup appris. Et depuis, je n'ai plus quitté le FPI de Laurent Gbagbo. Mais c'est factuel. Le FPI de Laurent Gbagbo se faisait financer par Blaise Compaoré. Ils ne s'en cachaient pas. Ils ont 50 millions de Blaise Compaoré chaque fin du mois.
pour la simple raison qu'ils ne voulaient pas prendre l'argent d'Houphouët-Boigny et combattre Houphouët-Boigny avec. C'est aussi simple, non? Les gars, chez nous, il y a une paresse qui ne dit pas son nom. Mais Marine Le Pen, toutes les banques en France refusent de lui faire des prêts. Il est allé en Russie. Les banques lui ont fait des prêts pour le parti. C'est comme ça qu'on fait politique. On ne fait pas politique en allant ramasser l'argent de celui qu'on veut combattre et dit qu'on va le combattre, on va le terrasser. Ils sont là-bas, ils font du surplace, ils font du surplace. Prenez vos responsabilités. Parlez-en à Kodjuro de quoi il se retourne. Le vieux là est sage. Il va vous comprendre. Quand il a dit n'utilisez pas mon nom, il n'a pas dit de ne pas faire politique. Allez, rassemblez-vous. Et puis, il y a aussi un autre aspect. L'opposition togolaise est toujours en retard. Il y a un dicton en pays Kabien, qu'un Kabien m'a lancé, je crois, à Lomé. Et il me disait, Camus, quand on est pauvre là, quand on est un beau pauvre, le jour du décès, tu t'arranges à être très tôt au cimetière. Au moins là, toi aussi tu vas creuser au moins la tombe. Si tu es un beau pauvre, c'est ça, toi aussi. Tu dois te réveiller tôt, tout le temps. Quand il y a des choses, toi tu es là avant les autres. Mais les beaux qui sont riches, quand ils vont venir, c'est l'argent qu'ils vont donner. Mais toi, quand tu es pauvre, tu as pu faire ça. Les gens te respecteront. Au moins la famille de ta femme te respectera. Parce que tu sais te lever tôt. L'opposition togolaise ne s'est jamais levée tôt. Pour preuve, 2010, peu avant les élections, Vornia Simbe, au micro de RFI, il a été interviewé, pas RFI, pardon, il a été interviewé par Jeune Afrique. On lui demandait le problème du second tour. Vous savez ce qu'il dit? Ah, c'est vraiment un thème bien. C'est normal. 2 tours auraient été bien. Sauf que l'opposition n'a pas demandé très tôt qu'on travaille sur les 2 tours. Vous voyez, non? Depuis 2020, là, on est là à se taper dessus. Cette année, il se lève. Vous avez vu, après, ils vont courir dans tous les sens comme un chien, on n'a pas donné de l'eau depuis des trucs là. Vous avez vu le nid de Agnerono. Lui, il fait le porte-à-porte dans le Vaughan. Vaughan est devenu vraiment la capitale mondiale du Togo. C'est la capitale internationale. Victor Tomega est là-bas. Agnero Dossé est là-bas. Et comment dirais-je? Tout le monde est à Vaughan. C'est Vaughan qui est devenu la capitale de tout le monde. Vous voyez? C'est parce qu'on a dit qu'il y aura des élections que vous les voyez comme ça. Sinon, ils ne sont pas pressés. Mais nous, on n'a pas de l'argent. L'opposition n'a pas de l'argent. C'est nous qui devrons investir d'habitude le terrain avant les gars du RPT. Nous ne le faisons pas. Quand nous faisons 1 mois de campagne, 2 mois de campagne, les autres, eux, ils viennent lâcher des billets. Ils repartent. Des fois, mais ils ne font même plus campagne. Ils lâchent seulement l'argent et s'en vont. Et après, nous sommes les premiers à dire, on nous a triché, on nous a triché, on nous a triché. Qui vous a triché? C'est comme ça qu'on fait politique. Kolani, ramasse tes jeunes, tes amis. Essayez. Asseyez-vous sur les diplômés du Togo. Moi-même, je peux prouver que j'ai au moins un petit diplôme. Mais j'ai compris que ce n'est pas ça qui fait politique au Togo. Ce n'est pas ça qui fait politique en Afrique. Ce n'est pas ça qui fait politique à l'international. La preuve, Joschka Fischer n'a pas eu le baccalauréat. Mais c'est l'un des meilleurs ministres des Affaires étrangères que l'Allemagne a eu. C'est lui qui sauva aussi la vie du commandant Boko Akleso. Sinon, la dictature aurait tué, pas tué, tué Boko. L'Allemagne n'avait pas le bac. Écoutez, l'avionneur Dassault, je dis l'avionneur Dassault, dit, hein, son seul diplôme,
c'est son permis de conduire. Quand j'ai dit ça, Kolani, j'ai voulu te relancer la balle. Tu vois au tennis là, ce qu'on appelle la balle de rebond. Quand on tape là, toi tu remets là, c'est la balle de rebond. Au lieu de crier là, de faire là, toi-même prends les responsabilités. Tu peux être un grand homme politique devant la myriade, la kyrielle d'hommes qui nous a déçus. Ils nous ont déçus. Ils nous ont fait du mal. Et ils veulent encore nous faire du mal. Il faut stopper ça. Avec tes petits amis. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Afrique N24, et vraiment nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir pour continuer à avoir cette ligne éditoriale indépendante, et vous proposer des émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Merci et à bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.